En lien avec le président de la République, j'ai donc décidé la fermeture de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Restaurants, cafés, cinéma, discothèques. Samedi 13 mars, le Premier ministre Édouard Philippe annonce la fermeture des bars, restaurants et cafés. 3 jours plus tard, toute la France est confinée pour empêcher la propagation du Covid-19. Nous vous emmenons dans les coulisses de la réouverture des bars et restaurants marseillais. Nous rencontrons Rémi, directeur du Shamrock, pour lui demander comment s'est passée la fermeture de l'établissement. On s'en doutait, je crois, 2 jours avant. Et même on voulait fermer le samedi avant qu'ils nous disent de fermer. On avait dit que le samedi soir on allait fermer pour pas avoir trop de monde à l'intérieur. On ne voulait pas être un cluster nous non plus. Les clients voulaient rester, les clients ont eu du mal à partir. Ils ont compris que c'est pas nous qui avons décidé. Hein. Ils ont compris et j'espère qu'ils comprendront toutes les mesures qu'on va prendre. Et il y a eu l'annonce, on n'a pas cherché à comprendre, on n'a pas attendu minuit. On a laissé les gens finir les verres, on a fermé. On a tout nettoyé, on est revenu le lendemain pour renettoyer, éteindre toutes les machines et tout ça. On essayait de faire quelques trucs sur Facebook, sur Instagram, mais c'était compliqué parce qu'on avait beaucoup de boulot nous. Parce qu'on a continué à travailler tous les jours, quasiment de 8 h du matin à 19 h, 20 h ici pour tout refaire. On a profité de faire quand même pas mal de choses ici. Le mardi soir, on faisait des lives, des petits jeux sympas sur Facebook. Voilà, après je pense que nos clients, c'est pas parce qu'on n'était pas là pendant 2 mois qu'ils vont plus revenir, enfin j'espère. Alors en fait, on a refait toute la façade déjà. On a refait le parquet, on a refait tout ce mur-là, le plafond, on a mis des LED un peu sympas avec des petites animations sur les LED. On a mis une clim qui envoie, au moins là, on aura plus chaud, mais alors plus chaud du tout. On a refait tous les bois, toute l'organisation derrière le bar. On a refait le mur là-bas avec nos amis Brooklyn et Carlsberg. Alors, on va mettre des tonneaux, comme avant, mais on va les séparer d'1 mètre. Minimum. Au comptoir, on ne sait pas encore si on va faire des groupes de tabourets, si on a le droit ou pas. On a encore un pavé à lire de 25 pages. Dehors, pareil, on va faire des groupes de tables de 10, de 8, de 6, séparés toujours d'1 mètre. Et ce qui est compliqué, c'est que personne ne va pouvoir rester debout dans le bar. Tout le monde doit être assis pour consommer. Et du moment où la personne doit se lever, elle doit porter un masque. Toute personne qui doit entrer dans le bar doit avoir le masque et un coup de gel hydroalcoolique. Les toilettes vont être nettoyées très régulièrement aussi. Personne debout, du coup le week-end, il va y avoir un DJ mais ils ne vont pas pouvoir danser. Mais voilà, c'est histoire, j'espère, de 2-3 semaines. Tout le monde aura masque et visière, barman et terrassier. Gel hydroalcoolique pour nous aussi toutes les 5 minutes. Dès qu'on touche un verre sale, ça sera gel hydroalcoolique. Lavage de main aussi au savon. Chaque serveur aura son carré pour ne pas parler à d'autres personnes. Avoir son carré et avoir ses clients. Je ne vais pas dire pour. Moi, j'aurais pas dit pour. J'aurais peut-être fait... peut-être rationner, genre moins de monde à l'intérieur, moins de monde dehors, faire ce qu'on fait maintenant, mais le faire depuis le début. Après, je sais pas, je suis pas le président, je suis pas le gouvernement. La santé avant tout, c'est notre politique depuis le début et même avant le confinement. Alors, on a eu énormément de commentaires, on a eu énormément de pouces en l'air et de cœurs. Donc je pense que demain ça va être chargé. On a mis des nouvelles bières là, enfin voilà, on va leur faire plaisir. Alors oui, ça va être très compliqué. De toute façon, le chiffre d'affaires ne sera pas comme avant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le vendredi samedi, c'était bondé avec tout le monde debout comme ça. Là, ça sera interdit. Et donc on aura quoi?
allez, 70 places assises au lieu de peut-être 200, 300 personnes. Mardi 2 juin, nous sommes dans un restaurant sur la Corniche, en pleine préparation de la réouverture de l'établissement. Moi, c'est Camille. Je travaille ici, ça fait bientôt 10 ans. Je suis cuisinière. Et du coup, ici, on est chez Zia Concetta. C'est une épicerie traiteur italien. Et on fait aussi de la restauration tous les midis ici sur l'établissement de la Corniche. L'annonce du confinement, ça a été compliqué puisqu'on a su ça un samedi soir. Et du coup, nous, les week-ends, c'est les plus gros jours. Donc du coup, d'un coup, tu apprends le samedi soir qu'on est fermé un dimanche. Alors que sur la Corniche, il n'y a rien d'autre que nous. Donc du coup, ça nous a fait un peu peur. Après, la chose qui nous a sauvés, nous, parce que comme on fait traiteur et épicerie, c'est que d'autres magasins qu'on a, on a pu les laisser ouverts pour pouvoir vendre tout ce qui est pâtes, riz et compagnie. Donc du coup, c'était bon. Et après, ici, on a été obligé de fermer pendant 2 mois. On a eu beaucoup de monde, beaucoup de monde. On a dû un peu adapter, on a vendu un peu des pâtes, on a vendu du riz, on a mis même des œufs, on a mis de la farine, des choses qu'on n'a pas d'habitude. Mais du coup, on s'est adapté. Donc on a beaucoup bossé sur les réseaux sociaux, on a mis en place des lives de cuisine où on a fait avec vous d'ailleurs, on a fait des recettes de cuisine en direct avec des personnalités et des influenceurs un peu de la région. Donc on a fait ça toutes les semaines. Après on a passé beaucoup de temps sur notre site internet, on a beaucoup bossé sur le site, on a mis à jour tous nos produits, donc on a fait tout ce généralement on n'a pas le temps de faire. Du coup je pense qu'on va continuer à le faire au moins 1 fois par mois, régulièrement, avec des gens qui sont intéressés de le faire. Ouais. Donc on a écarté toutes les tables d'1 mètre comme ils nous ont demandé, donc du coup ça fait qu'on a enlevé toute une rangée de tables, donc bon, on peut accueillir moins de monde, mais évidemment au moins c'est dans le respect des règles. Après on a tout un protocole de désinfection de toutes les tables, de toutes les chaises. Donc dès qu'un client s'installe, on passe un coup sur les chaises, on passe un coup sur les tables. Toutes les heures, plus ou moins, on fait en sorte de nettoyer les poignées de porte des toilettes et de l'entrée. Bon, en général, la porte d'entrée est ouverte, mais on fait ça. Après, on a mis à disposition les solutions hydroalcooliques. Nous, on est obligé de porter le masque. Là, en l'occurrence, je l'ai enlevé pour que vous m'entendiez bien, mais censément, j'ai un masque. Après, avant l'ouverture, on a désinfecté toutes les assiettes, tous les couverts, tous les verres, toutes les tasses. Donc, on est parti dans du lave-vaisselle. Après, le service se fait avec le masque. Moi, en cuisine, je travaille avec le masque. Après, il faut se laver les mains dès que tu touches un truc. Donc, dès que quelqu'un rentre, je me lave les mains, je le sers. Dès que je l'encaisse, je me lave les mains. Dès que j'ai fini d'encaisser, je me relave les mains. Donc, du coup, on a mis ça. Après, toutes les 2 heures, on est obligé d'aller nettoyer tous les toilettes, de désinfecter les lavabos, de changer les sopalins pour se rincer les mains, de vider les poubelles. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place l'appareil ACB pour éviter du coup d'encaisser en espèces. On privilégie quand même les encaissements par sans contact. Donc du coup, on désinfecte la machine à carte bleue. Mais s'il faut le faire, on le fait. Et puis ça prendra le temps que ça prendra. Mais au moins, les gens sont accueillis dans des bonnes conditions et la sécurité est respectée. Ils étaient super contents de nous retrouver. Ils en avaient marre de boire le café dans des gobelets emportés. Du coup, non, ils étaient super contents. En plus, on va dire, on a une boutique un peu familiale, donc on connaît vachement les gens. On a beaucoup de gens du quartier, on a beaucoup de gens qui viennent régulièrement. Donc moi, j'ai le numéro de plein de clients, ils m'appellent tout le temps pour savoir. Du coup, ils étaient vachement contents. Puis nous aussi, ça nous fait plaisir de retrouver un peu tout le monde. Je sais pas. Après, beaucoup nous ont demandé quand est-ce que vous réouvrez mardi, ah, génial. Donc si je me base sur ce qu'ils ont dit, normalement on a la queue. Mais après je sais pas, franchement j'en sais rien. C'est vrai que ça peut un peu faire peur de se dire est-ce que les gens ils vont bien suivre les consignes, est-ce qu'ils vont bien nettoyer, est-ce que ça sera bien désinfecté, est-ce qu'ils vont travailler avec le masque. Donc je sais que les gens ils sont un peu inquiets pour ça. Bon, nous on a mis en place ce qu'il faut mettre en place. Et après on les attend, on espère qu'ils seront au rendez-vous. Ça va aller. Ouais. On a deux bouteilles devant. Et à l'occasion avec des amis, ouais.
Ah ben là il est 11h50, on va juste manger dehors, ouais. Oui. Ça fait quand même 2 mois et demi qu'on attend. Ah ouais, carrément, c'est même le premier jour où on prend une bière avec tous les collègues là, depuis le confinement, donc ça faisait longtemps. Ah vraiment, hein, ça nous avait manqué, là ça faisait 3 mois, on comptait les jours, et quand on a su le 2 juin, on l'a encerclé sur le calendrier, et c'est pour ça, là, dès 16h, on est là. Hein. On est très contente. Oui, j'attendais ça avec impatience, oui. On travaille dans un resto, on travaille dans la restauration tous les deux, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Enfin, moi personnellement ça me fait pas peur, mais je peux comprendre qu'il y ait une animosité un petit peu, mais après voilà, boire un verre en terrasse ou au restaurant, on est quand même plus éloigné des gens et tout, et c'est moins confiné quoi. On a le gel, on a les masques, donc voilà, après il faut toujours rester prudent. Non, après on le met le masque s'il faut le mettre, et puis voilà, mais après ouais voilà, faut rester prudent, faut respecter les gestes barrières, tout ça, et puis voilà. Hein. Voilà, je me sens pas du tout angoissé par ça, parce que j'ai le sentiment qu'en dehors des bars, tout le reste est déconfiné depuis déjà 15 jours. Donc je vois pas où est le souci. Je pense que c'est la bonne date, je dirais pas trop tôt et pas trop tard non plus, fallait qu'on prenne le temps, mais là c'est bon, tout est mis en place, on se sent en sécurité, je me verrais bien en terrasse. Non, toujours un risque, de toute façon, même si les bars restaient pas ouverts, on serait sorti ailleurs, soit à la plage ou soit chez des amis, tout ça. Donc bon, il y a sûrement même plus de chance ici, mais il fallait bien ressortir un jour quoi. Donc. Une peur non, parce que je pense qu'on n'est pas les plus touchés. Après c'est vrai qu'on prend quand même des précautions, on essaye de rester quand même à distance des gens et de ne pas se coller tous ensemble. Le nombre de morts par jour il a drastiquement diminué et puis on va pouvoir prendre la vie à un moment je pense. Ouais, on n'a pas assez de recul, on n'a que des incertitudes pour le moment, même si a priori ça va, c'est que des a priori pour l'instant, c'est un peu trop tôt. Je sais qu'il faut relancer tout ça, mais ils auraient dû faire ça vraiment plus progressivement. On n'attendait pas ça spécialement de ouf, mais bon, je trouve que c'est bien qu'ils rouvrent maintenant. De toute façon, ça ne servait à rien qu'ils rouvrent fin juillet parce que on va dire que c'est un petit peu fini maintenant, même s'il circule toujours le virus. Je trouve que c'est bien d'ouvrir, comme ça les restaurants, tout ça, ils coulent pas quoi. On va dire que c'est le bon jour parce qu'on se retrouve tous, mais si ça avait pu être plus tôt, pourquoi pas, mais non, vu les risques qu'il pouvait y avoir, non, on va dire que c'est le bon jour. Bon, après, c'est pas une date qui change ça, mais je vais pas discuter sur ça, c'est la loi, c'est décidé comme ça, donc pour nous c'est le bon jour. Aujourd'hui c'est le bon jour. Ça faut voir avec des scientifiques et tout. Moi je suis juste là pour boire des bières. Je leur laisse décider de ça, mais s'ils ont décidé ça, je leur fais confiance. Ça se passe bien. C'est compliqué à prendre ces marques là, parce qu'il y a le système entrée-sortie. Le masque c'est compliqué, mais ça se passe bien, ouais. Les gens sont contents, ça fait plaisir de les retrouver. Là il fait très chaud, donc il y a un petit peu de monde, mais je pense que dans 1 heure, 1 heure et demie, ça va se remplir. Ouais. Comment ça s'est passé? Du coup je suis resté 3 semaines confiné chez moi, c'est les 6 premiers jours où j'étais infecté, où c'était vraiment grosse grippe, j'étais dans le mal, et après c'était bon. Ok, et je sais pas, des trucs particuliers à noter, la perte du goût et de l'odorat, tout ça? Ça c'est le pire. Ah ouais? L'alcool, ça a plus de goût, on sent que l'alcool pur, même une bière on sent que de l'alcool, ça c'est terrible. Je mangeais que du pain sec et de l'eau, j'arrivais à rien à avaler. Ok, merci beaucoup. C'est la meilleure réponse que j'ai eue de la journée.